Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Alors ce soir, on va vivre quelque chose d'un peu hors norme, hein. Mon invité ne rentre dans aucune case, hein. Chercheur, performeur, médium, ancien sportif de haut niveau, hein. Il a traversé la vie comme un terrain d'expérimentation permanente, une trajectoire marquée par des expériences extrêmes, des défis physiques hors du commun et une quête qui l'a amené à explorer ce qu'il appelle l'électricité au corps à corps. Il est recordman du monde de choc thermique au Groenland, créateur, enseignant, artiste. Il revendique une approche radicale du vivant entre science empirique, perception de l'invisible et dépassement des limites humaines. Ce soir, exceptionnellement, il est en direct depuis un studio, hein. Il va nous proposer des performances en live. Alors, ouvrez l'esprit et peut-être aussi votre ressenti. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, va se retourner contre vous, humains. Et avant mon ombre, avant tout cela, que faisais-tu? Suspendu à l'écoute des forçats du monde, je suivais le cours de l'eau sous ma dalle de Salem et brûlais la gravité du nom qui vous tue à la trace. Je suis né en gueule du dragon céleste, sous des pluies de bombes incendiaires, le 13 janvier de l'an 13, Allemagne, 1944, dans les ruines fumantes d'une Europe trahie. Oserais-je dire qu'après des métamorphoses successives, je suis devenu hors humain par excellence. Comme l'on quitte un ami cher, très cher, une famille, un amour d'enfance, j'ai quitté l'humanité si complaisante à ses douleurs, à son histoire, qui n'en finit pas d'accomplir ses révolutions. Les siècles se suivent et se ressemblent. Lassitude d'un temps qui ne passe pas et ne passera jamais.
n'est pas à faire. Aimerez-vous encore la liberté des mots qui cherchent à s'enfuir du temps, de l'espace carcéral temps, la liberté des tempêtes outrancières qui lavent les plaies d'une terre souillée, de ces monstres oubliés qui pleurent leur richesse perdue et vagabondent, sans demander l'aumône, sans demander pardon, sans baisser la tête, sans poser genoux à terre, ni même tendre la main sur vos parterres de cœurs usés. Au bonsoir des tourmentes, ils déracinent vos bornes sur des chemins de traverse. Puissiez-vous les rencontrer. Tout ce que je vais dire n'est pas à dire. Tout ce que je vais faire n'est pas à faire. Dans cette traîtrise, l'amour est encore possible. C'est un type très sympa, très sympa, aucun problème. Et très courageux surtout. Non mais je le ferai pas, honnêtement, c'est un peu flippant quoi. Mais on est habitué, on le voit sans arrêt, c'est ça que je veux dire. C'est une sorte de surhomme. C'est ça. Bah, il a une assoce qui s'appelle Hors Humain, ça veut dire ce que ça veut dire. Espérance, 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 espérance. Hors humain, bonjour. Alors, je t'avais reçu le 3 octobre 2023 et tu vas arriver dans l'orage. Tu vas pouvoir arriver sur le studio parce que nous sommes en studio, pas moi, moi je suis dans ma maison, mais arrive le hors humain. Je t'avais reçu le 3 octobre 2023, hors humain, bonjour. Bonjour à toi Philippe. Ça fait maintenant 2 ans. C'est ça. Notre échange avait été baptisé « Je décide de ne pas mourir ». Non, j'ai pas dit mourir, j'ai dit crever. C'est pas pareil. Voilà. C'était ça, on est dans un monde qui nous fait crever, donc il faut dire le mot crever et non mourir. C'est trop sympathique le mot mourir. Alors surtout on avait longuement actuellement. parlé de ta philosophie de vie, de certains de tes exploits. Et tu te retrouves aujourd'hui dans un studio vidéo. Pourquoi le Superbe. choix d'un studio vidéo? Bah écoute, parce que c'est professionnel déjà pour commencer. Et puis ceux qui vont voir, qui regardent ton émission, il faut qu'ils soient interpellés, qu'ils soient intéressés. Donc effectivement, j'ai choisi un superbe studio et je remercie les gens qui travaillent ici d'ailleurs, Aurélien et son ami. C'est très pro. Et je voulais quelque chose de pro pour toi. Voilà. C'est très gentil en tout cas. Alors qu'est-ce que tu vas montrer aux internautes et est-ce que tu vas faire passer des messages? Écoute, je vais faire passer des choses justes, et je vais essayer en tout cas. Des messages, oui, bien sûr, mais ce qui est incroyable, on est le 27, on est le mois de mars, et mars, c'est le dieu de la guerre, déjà pour commencer, et on est en pleine guerre actuellement. Donc je voulais parler de ça parce que je suis véritablement horrifié, mais vraiment horrifié, pour ces enfants qui meurent, ces femmes, ces enfants, ces gens âgés. Je suis très, très bouleversé par ça. Moi, je suis un gosse de la guerre. Je suis né en 1944, sous les bombes, dans le ventre de ma mère. J'ai été même conçu en Allemagne. Et quand je vois ce qui se passe dans le monde, oui, c'est terrifiant pour moi. C'est terrifiant de voir des gosses sous les ruines. Je ne vais pas parler de pays, l'Iran, l'Israël, tout ça, parce que c'est une catastrophe pour tout le monde. Le Liban aussi, d'ailleurs, entre autres. Mais je ne veux pas rentrer dans une politique humaine. Moi, je suis plutôt un extraterrien assermenté. Voilà, je me définis comme ça plutôt. J'ai fait plein de choses dans mon existence. J'ai bossé, j'ai travaillé sur les chantiers, je ne pouvais pas aller à l'école parce que j'avais des problèmes respiratoires graves. Et ça a été mon combat ultime, ça a été d'exister sur cette terre
et d'aimer ce globe terrestre, ces animaux aussi qui malheureusement subissent des dégâts terribles, cette nature qui prend aussi, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est la pollution des guerres. D'ailleurs, c'est marrant que les écologistes n'en parlent pas trop, ils ne se mouillent pas trop là-dessus. Moi, je vais dire une chose, je dis simplement que les guerres polluent et que moi qui travaille sur le fluide, sur le souffle, eh bien tout ça s'est emmené par l'air et donc tout le monde reçoit ces déchets, ces cris d'enfants qui hurlent sous les décombres et ça me touche mais vraiment très profondément. Alors je suis hors humain, mais je ne suis pas inhumain. Voilà ce que je voulais dire en très gros pour l'instant. Alors, je crois que tu as un texte à nous lire en guise d'introduction. Alors, un beau texte, parce que tu es aussi poète. C'est un texte que j'ai fait en 3-4 jours, en fait. Donc je vais le lire. Je vends des armes. Je suis un marchand d'armes. Je vends à Dieu, aux bébés, aux enfants, aux naïfs, aux innocents. Censurez-moi, arrêtez-moi, vous, hommes de loi, hommes aux abois. Dites-moi qui je suis, je vous dirai qui vous êtes. Je vends des armes dans les rumeurs ensanglantées des libertés. Libérez, libérez. Libérez la liberté du cœur, sans oublier la charité du cœur, le canon, le mortier. Je vends des armes, je suis un marchand d'armes. J'importe, j'exporte un char qui ne donne pas son avis. Un char qui écrase les prix, qui écrase la vie. Qu'importe, rester froid, ne pas s'égarer. Je vends des armes en famille, oui, 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 en famille. Aimé, adulé, choyé par des marques qui se démarquent des hostilités. Je prie, oh oui, je prie sur des roquettes en goguettes. Aux quatre coins du globe, ça pue, ça sent la poudre à plein nez. Pourquoi suis-je né? Hein, maman? Pourquoi? Bien, mon chéri, pour améliorer le sort des condamnés. À bas la question. À bas. Je lève un cil sur un missile. J'embrasse la mort d'un drone. Quel drone d'idées. Je lève mon verre aux damnés. Restez froid, ne point s'égarer. J'importe. J'exporte. La guerre humanitaire. Humanitaire guerre. Guerre humanitaire. L'humanitaire sans guerre. Que devient l'humanitaire? Que devient la guerre? Que devient le monde des affaires? Prospère, frère de sang. Prospère, frère de sang. Prospère. Voilez-vous la face, regardez-moi en face. J'importe, j'exporte sur un gant de cristal la planète NBC. NBC, vous connaissez? Nucléaire, bactériologique, chimique. La planète fleurie aux 1000 baisers, aux 1000 bougies, aux 1000 visages figés, dévastés, pétrifiés, décomposés, qui explose quand elle sourit. Souriez, NBC, souriez. Lettre ouverte sur un nuage pour une mort décolorée. Cracher un chagrin, ça n'engage à rien. Rassurez-moi, dites-moi, je suis le bien ou pas? Qu'importe, restez froid, ne point s'égarer. En famille, oh, en famille, je prie. Oh oui, je prie, je prie. Nom de code, mot de passe. Compassion. La compassion est mon fort. J'en ai fait un métier. Je vends des armes. Je suis un marchand d'armes. Vous avez bien dit crime contre l'humanité. Vous avez bien tous dit crime contre l'humanité. Mais dites-moi, 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 s'il vous plaît, l'humanité sans crime, serait-ce l'humanité? Dans cette traîtrise civilisée, dans cette civilisation traître, servile, délatrice,
au sommet de l'hypocrisie. Attila! Oh! Attila! Attila était un cœur d'enfant. Et avant mon ombre, avant tout cela, que faisais-tu, hein? Que faisais-tu? Eh ben, réponds, que faisais-tu? Je m'appelais Espérance. 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 Et vous m'avez trahi. C'est très fort, mais est-ce que tu te reconnais dans cette humanité d'aujourd'hui? Est-ce que tu te Mais- sens intégré dans cette humanité avec tout ce que tu viens de dire? je m'en Tu la suis rejettes? rejeté. Je ne peux pas rejeter l'humanité puisque j'ai des enfants, puisque j'ai une mère qui est partie, un père qui est parti. Non, j'ai des amis ici, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des amours. Non, mais je suis douloureusement touché. Parce que cette humanité, tiens, j'ai écrit «L'humanité est une expérience qui a mal tourné». C'est incroyable parce qu'on ne s'en sort pas en fait. Moi, je suis mort plusieurs fois en Allemagne. Il y avait des gosses qui sont morts à côté de moi. Ma mère me disait qu'on les ramassait à la pelle. Et puis, j'étais à côté des camps d'extermination, juste à côté. J'ai une douleur terrible. Et quand on me dit, oui, les nazis ont fait ça, si, ça, mais je dis, c'est pas uniquement les nazis, c'est l'humanité globale. Il y a eu des collaborateurs, il y a eu tout ça. Et les enfants dans les camps m'ont parlé. J'ai senti les cendres, j'ai senti l'odeur du gaz. Et je dis pas ça, comme certains pourraient critiquer. D'ailleurs, je les attends, ceux qui critiqueront cela. Mais ça a été une tare, une marque terrible pour l'humanité. Et les génocides continuent. Actuellement, nous vivons un génocide. Je ne veux pas rentrer en ligne de conduite avec les politiques, mais on vit un génocide. Donc, me rejeter de l'humanité, non. Mais non, la souffrance a été énorme. Et puis les électrochocs, quand j'avais 7 ans, on ne fait pas ça aux gosses. C'est très nasillon, tout ça. C'est très. Oui, tu en as parlé dans la première émission qu'on avait faite. J'en ai parlé vraiment dans les premières émissions, oui, absolument. Oui, je n'ai pas compris. Parce qu'on faisait des expériences à l'époque sur les gosses de 7 ans, dans les années 54. Alors oui, j'ai la rage, oui, je suis au rage. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Mais je n'ai tant vécu que pour cette infamie. Hein, et le reste, c'est me suis-je blanchi dans les travaux guerriers. Voilà. Mais j'ai appris mes classiques quand même. Hein. Même si je ne suis pas allé à l'école, j'ai beaucoup étudié. On va assister à ta première performance? Oui. Alors, tu vas faire une performance en live. Explique-la un petit peu cette performance. Ça s'appelle Corpus électrique métal. Alors, moi, j'ai déjà dit une chose. L'oxygène nous tue. J'ai fait du sport de haut niveau dans les arts martiaux. J'ai compris que faire un effort, eh ben, ça bousille. Hein. Je fais un effort, je prends de l'oxygène. L'oxygène est mortel. Je pense que si on se passait l'oxygène, on en prendrait très peu, ce que je fais, je vais démontrer. Écoute bien ce que je vais te dire. Il n'y aurait pas de maladie. Là, je vais vraiment faire chier les médecins et beaucoup de scientifiques. Il n'y aurait pas de cancer, il n'y aurait pas de maladie Alzheimer, il n'y aurait pas de maladie Parkinson, il n'y aurait pas de problème d'AVC. On prend trop d'oxygène, trop d'efforts. La sexualité nous en demande déjà pas mal. Et puis voilà. Et puis le sportif, ben, il prend beaucoup d'oxygène. Quand il soulève un poids, il va prendre énormément d'oxygène. Donc moi, j'en prends très très peu. Je donne des cours pour ça. J'ai changé l'oxygène en... Moi, j'adore la foudre, depuis tout petit. Ma mère fermait les fenêtres. Je dis, maman, ouvre les fenêtres parce que la foudre, c'est chez moi, ça me donne une énergie redoutable. Donc, je travaille sur l'électricité au corps à corps. Et je donne des cours et ça fonctionne, mais du tonnerre de Dieu. C'est pas que
je ne fais pas de prosélytisme, mais en tout cas, l'énergie que j'ai à 82 ans, eh ben, je la démontre. Je la démontre de A jusqu'à Z. En juin, je serai sur mon ambassade, ma passerelle de Billy, tout là-haut, à faire la bougie, à sauter à la corde sur un pied, et je continue inlassablement. Décision prise, je ne crève pas. Et vous? Et vous? Et vous? La mort, on la donne 24 heures sur 24. Mais ce n'est pas la mort qu'on donne, on cache la mort. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Le crime, oui, oui, le crime existe. Le viol, malheureusement pour les filles, et ainsi de suite, les guerres qui n'en finissent pas. C'est quoi l'humanité? Elle tourne en rond, elle tourne dans sa médiocrité, elle tourne dans son sarcophage, elle tourne dans son propre cadavre. Et ça, c'est très humiliant pour ceux qui essayent pas de survivre. Moi, je ne suis pas pour la survie. Je suis pour l'existence, ça n'a rien à voir. J'existe. Voilà. C'est dit. Ta performance maintenant. OK. Rebus, mon aide de camp, va venir. Alors, je fais attention parce que je suis dans un studio et je vais sauter à la chaîne un peu pour vous démontrer. Rien cassé. Rien caché. Alors, on va refaire. Maintenant, ce que je vais faire là. Dans le micro. Ouais. Là, oui, ce que je vais faire, c'est plus dangereux. Je vais travailler avec une pierre qui fait plus de 50 kilos, une pierre de château. Ouais, tu m'avais fait peur, ça, quand on avait fait l'émission. Ouais, c'est une autre pierre. Ouais, elle a l'air Et plus en lourde même encore. temps, donc c'est pas à faire. Il faut une grande expérience sur le fluide et non sur le souffle et non sur la respiration. La respiration est donnée par le père et la mère, c'est-à-dire dans un côté passionnel, on s'aime, on se tue, voilà, c'est trop passionnel l'histoire de la sexualité. Mais on donne donc la respiration. Je vais passer par le fluide, ce fluide électrifiant que j'enseigne. Alors, ce n'est pas à faire. Regarde. Donne-moi ça. Alors, c'est toujours très, très impressionnant. Hein. Quand il l'avait fait sur ma chaîne, je m'y attendais absolument pas. Et j'avoue que j'ai eu peur. Je te dirai plus. Go. Remonte. Essaie de te stabiliser comme tu peux. Go.
J'ose pas trop parler pour pas le déconcentrer. Wow. Ça a été? Ah, faut que tu prennes le micro. Quelque chose qui va surprendre les scientifiques, les médecins. Pour cela, il faut enlever son cœur. Le cœur est un obstacle. Je répète, le cœur est un obstacle pour ceux qui ne veulent pas crever. Je fixe mes mots et je les envoie dans le stellaire. C'est-à-dire, mon cœur, je ne le sens plus. Je peux courir en corde à sauter longtemps. Je traverse des rues, des boulevards. Je le démontrerai. À 82 ans, je travaille sur le sang. Je mets du fluide à la place du sang. Plus de fluidité. Les poumons ne m'intéressent pas. Donc le corps sans organes, j'adore Artaud, Antonin Artaud, qui parlait du corps sans organes. Et je pense que nos organes, c'est lourd à porter. Et voilà, et donc je fais des recherches scientifiques. Je suis un garçon qui fait des recherches sur la physiologie beaucoup. Voilà, et je prends des cours là-dessus. Alors, on va passer à la prochaine vidéo, parce que tu sais, tu parles beaucoup. Hein. On va pas arriver, tu sais qu'on a 1 heure simplement. Donc, il faut essayer de faire, si on veut passer vraiment toutes les vidéos que tu as proposées, il faut enchaîner. Et donc là, on va parler aussi de ton exploit que tu as fait au Groenland, ce record que tu détiens. Est-ce que tu peux en parler juste avant qu'on envoie le clip? Écoute, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est Jacques Séguéla qui m'a aidé pour cette expédition. Il y avait une expédition incroyable dessus, sur cet exploit. Incroyable, puisque personne n'avait sauté jusqu'à maintenant à travers le monde dans une eau à moins 4 degrés Celsius. Au lieu de le faire une fois, j'étais préparé pour le faire une fois, je l'ai fait 3 fois en fait. Mais je vais dire quelque chose, puisque j'ai été militaire à une époque, j'étais plongeur, j'étais quelqu'un qui faisait du sauvetage maritime en mer, pour les avions qui se crachaient en mer, à Solenzara. Je suis parti à Solenzara. En Corse. En Corse, au pays Chez de ma moi. petite maman. Ouais, chez toi. Chez Et en fait, j'ai appris plus tard, beaucoup plus tard, dans ma naïveté, que ça a été une expérience qui a été faite par l'armée, en fait. Donc, je vais faire une fois un saut. Et en fait, ça a été 3 sauts consécutifs où je suis tombé en hypothermie et que je m'en suis sorti avec cette fluidité, ce travail sur le fluide, sur le souffle. Voilà, donc ça a été un exploit unique, hors norme, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a lavé, qui m'a fait rafraîchir la mémoire aussi. Dans une eau à moins 4 degrés. Dans une eau à moins 4 degrés, parce qu'en 84, il n'y avait pas le réchauffement climatique comme maintenant. Et je dis, ah oui, j'en profitais aussi à dire pour le Groenland, que j'adore, si on touche au Groenland, si quelqu'un touche au Groenland, que ce soit n'importe quel pays, le Groenland, il a sa propre bombe atomique. Et là, le globe terrestre ne va pas faire de cadeau, puisque le Groenland, c'est des virus qui n'en finissent plus. Les scientifiques le savent, certains en tout cas, ou qui le cachent, plus ou moins. Et puis, en même temps, la montée des eaux qui commence, ça va être terrifiant. Donc, il ne faut pas toucher au Groenland. Et moi, je me battrai pour ce Groenland. Personne n'a le droit de mettre les pieds dedans pour prendre du pétrole ou du lithium ou du terre-rare, peu importe. Il faut laisser le Groenland tranquille. Et il faut laisser ses habitants tranquilles aussi. Allez, on envoie le clip du Groenland. Je t'en prie.
Alors, c'est comment l'entraînement physique et mental du hors humain? Est-ce que à 82 ans, on peut arriver à faire tous ces exploits sans avoir aucun entraînement? Ou c'est impossible? Tu es quand même profondément humain, au moins dans tes gènes. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que dans le ventre de ma mère, avec les bombes qui pleuvaient, avec les enfants qui crevaient dans les camps d'extermination, parce que c'est le mot, les enfants m'ont parlé et m'ont dit ne rentre pas de plein pied dans cette humanité. Et je le dis avec une sincérité absolue. Donc non, je pense pas. Mon ADN a dû se transformer en autre chose. C'est pour ça que je dis que je suis un extraterrien, pas un extraterrestre, parce que le non-né retourne vers avant ma naissance. Moi, je suis né, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Pour faire quoi? Pour crever? On fait des enfants pour mourir, en fait. C'est quoi de faire des mômes? Je parle aux mamans qui m'écoutent là. Oui, on fait des enfants, on est content d'avoir des enfants, mais en fait, ils vont mourir ces enfants-là. Soit dans les guerres, ce qui se passe actuellement, mais l'humanité, elle se pose des questions ou pas là? Je suis le gourou de personne, hein, mais je me pose des questions terribles. Ah oui, une chose que je voudrais dire avant, parce que sinon ça va quitter ma cervelle. Moi, j'invite tous les présidents de tous les pays à venir avec moi, que ce soit tous les plus grands présidents des États-Unis, d'Israël, d'Iran, de toute la planète en fait. J'aimerais qu'ils viennent avec moi, avec leurs femmes aussi peut-être, et venir plonger dans le Groenland avec moi. Moi, je leur demande s'ils ont du courage, parce que... Tu serais capable de le refaire là maintenant? Attends, je voudrais juste terminer, excuse-moi Philippe. S'ils ont du courage, parce que c'est bien d'être président, mais il faut montrer le courage, parce qu'on envoie des hommes au combat. D'ailleurs, je salue tous ces militaires qui se battent, mais je me dis, putain, ils vont revenir dans les cercueils, quoi. C'est une abomination. Mais eux, est-ce qu'ils y vont, eux? Est-ce qu'ils ont le courage d'y aller? C'est ça le problème. Le courage, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend, bien sûr que ça s'apprend. Mais pas en vivant dans les piscines, en vivant tranquille, peinard, en se foutant de la gueule du monde et en faisant crever les enfants. Ça, c'est pas possible. Alors, donc, je les invite à venir avec moi. Mais vraiment, il y a des témoignages, puisque tous ceux qui vont voir l'émission, il y aura des témoins. Je monte dans mon hélicoptère avec eux, avec leurs femmes, ou leurs femmes ne viendront pas, mais eux viendront, parce qu'ils sont courageux, parce qu'ils ont une mentalité. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être. Parce qu'on ne touche pas les enfants non plus, c'est-à-dire aussi qu'ils aient le courage de venir avec moi. Et je les emmène au Groenland, on monte en hélico, l'eau sera à -2 peut-être, avec le réchauffement climatique, on se mettra à poil, et puis on sautera tous ensemble. Comme ça, les guerres s'arrêteront. Moi, je veux bien être quelqu'un qui pousse à ne pas voir tous ces militaires crever. Voilà. Donc on est dans une autre ère, et si on décidait de ne point crever. Et pourquoi la mort? Comme j'ai dit, ce n'est pas la mort qui est fautive, c'est le crime qui est fautif. Mais le crime, il est partout actuellement. Voilà, c'est tout, j'ai balancé mon message. Donc j'attends les responsables des pays en guerre de venir avec moi, puisqu'ils ont du courage. Il faut être courageux. C'est bien d'envoyer les mecs au combat et à la guerre et à bousiller les enfants, mais qu'ils viennent, eux, avec moi. On montera dans l'hélicoptère, ensemble, au Groenland, puisqu'on veut dominer le Groenland, et on va sauter tous ensemble. Et là, on verra le courage, parce qu'il faut que les hommes, maintenant, qui sont qui dirigent un pays, montrent le courage et puis une certaine moralité aussi, qui malheureusement n'existe pas trop. Voilà, c'est dit. Allez, on va lancer le troisième clip. Je t'en prie. Nucléaire Atomic Dance. Merci.
Alors de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une performance que tu as fait? C'est un trailer pour une performance que tu as fait? Ben, Euh, moi j'ai fait des arts martiaux de haut niveau, j'ai fait des sports de combat. Je salue d'ailleurs Valera, Dominique Valera, qui est un grand champion, avec tous ceux qui l'ont suivi. On faisait du full contact à l'époque. Chuck Norris est mort et je le salue aussi, Bruce Lee, tous ces gens-là qui étaient mon époque. Mais moi, je m'entraînais pas en salle. J'ai gagné mes combats parce que je tapais dans les murs. J'étais tellement, j'avais une certaine violence qu'il fallait que j'enlève. Et donc, les murs me permettaient de. Voilà, je m'entraînais dans les murs. Je détestais les sacs de boxe et voilà, et pas de protection. Les os se font très bien, le squelette se fait très bien parce qu'on parle beaucoup du muscle, mais moi, je parle beaucoup du squelette et je renforce mon squelette vibratoirement avec, voilà, avec tout mon travail de technique. Voilà, la question ok. est. Voilà, Mais ouais, d'accord, mais il y avait une performance qui avait été, parce que j'ai vu qu'il y avait marqué le 21 ou 25 juin 2025. Oui, C'était une performance dans un chantier. Dans d'un un chantier, chantier, d'accord. moi j'ai travaillé dans les chantiers aussi, donc dans un chantier, puis je faisais une symphonie boxing, j'ai appelé ça, Ah, d'accord, ok. symphonie boxing, voilà, parce que j'adore la batterie, j'étais batteur quand j'avais Ouais. 14-15 ans, je faisais partie d'un groupe, et j'adore la batterie, donc les rythmes, les arythmies m'intéressent beaucoup. D'ailleurs, dans mon travail c'est pour ça que j'ai plus de cœur, parce que je fais beaucoup d'arythmies, et en fait on crève d'arythmies, donc parce que Hmm. les gens ne connaissent pas l'arythmie, moi je travaille sur les arythmies, voilà, en très gros. Alors, avant de passer à la prochaine vidéo, au Père Lachaise, je voulais te demander, il y a beaucoup d'électricité dans ton discours. Tu parles beaucoup Yes, d'électricité. oui. Et est-ce que c'est une électricité que nous générons? Est-ce que cette électricité, ça serait, pourquoi pas, notre fontaine de jouvence? Alors, l'oxygène, pour ceux qui m'écoutent, c'est un poids énorme. Je vais faire un effort. Voilà. Moi, je ne fais pas d'effort. Je suis anti-effort. Puis j'ai une maman corse, donc on dit que les Corses, c'est anti-effort. Ben, je m'amuse avec ça, mais ce qui est faux. Mais enfin, bon, j'aime bien le C'est archi folklore faux. corse. Voilà. Non, non, non. Simplement que tout ça me fascine, l'électricité au corps à corps. C'est-à-dire que dans cette pièce, je pourrais faire un truc énorme, une expérience. Tu m'enfermes à moi dans cette pièce fermée, hein, bien fermée, un peu de nourriture, un peu d'eau, mais je vais avoir une énergie redoutable. Parce que je vais me servir, en fait, même des sunlight, là, et je vais prendre l'énergie parce qu'il y a l'électricité. Mais la base, d'ailleurs, c'est un vol, hein, parce qu'on a volé l'électricité à la foudre. Hein, on a tout piqué, en fait. Hein, tout ce qui est ici appartient à la Terre, globalement. Hein, la matière, moi, je travaille beaucoup avec la matière. Beaucoup avec la matière, énormément. Et en fait, l'électricité, c'est disruptif, tu vois, c'est disruptif, c'est du pollen. Quand la foudre tombe, il y a du pollen. Sinon, pas de foudre, bah, il n'y aurait pas de nature, il n'y aurait pas d'animaux, on serait peut-être même pas là. Hein, bien qu'on ait fait une Mhm. chute ici. Moi, je suis plutôt des étoiles, je suis plutôt du stellaire. Voilà, je suis Ok. plutôt de là-haut. Voilà. Allez, on va passer au quatrième clip, hein. Alors, on va se diriger à Paris, au Père Lachaise. Ah oui, alors, voilà, je ris On va raconter d'avance. après. Non, non, vas-y, passe le truc. Non, non, passons le clip et on en parle Ah oui, après. vas-y.
Alors, quel était le message de cette performance, hein, sur Ben, un le message, peu d'Alan Kardec? oui, Alan Kardec, parce que c'est un spirit de haut niveau qui a terminé à faire ses cours au Brésil. Il a beaucoup dérangé. Moi, je suis médium par mon père, voilà, et donc je devais rendre visite à cet homme. Et effectivement, j'ai été, enfin, la mairie de Paris a essayé de me faire quelques ennuis, mais dans le sens où il n'y avait pas de profanation, voilà. Et parce que c'était dans un vieux cimetière, enfin le Père-Lachaise, mais dans le côté un peu où c'était des vieilles tombes ouvertes d'ailleurs. Mais j'ai toujours eu le contact avec les disparus, tout le temps, tout le temps. Et puis j'étais préparé encore à ça, puisque ben, dans le ventre de ma mère, il y avait des morts, des gosses qui étaient sous les bombardements, puisque c'était les Américains et les Anglais qui bombardaient l'Allemagne pour délivrer l'Allemagne. Donc moi j'ai connu tout ça. Donc oui, oui, j'ai toujours eu une ouverture sur les disparus, mes copains aussi qui sont partis jeunes, moins jeunes, donc je salue. Et donc voilà, voilà. Donc c'était important de dire bonjour au Père Lachaise. Et Alors, ça t'a valu une garde à vue quand même. alors j'ai eu une garde à vue, oui, oui. Mais ce qui était très drôle, c'est que les, les policiers qui étaient là, ils m'ont demandé de faire une démonstration parce qu'ils regardaient sur leur portable qui j'étais. Alors j'aurais fait une démonstration pieds et poings dans le commissariat de police. Ça les a fortement amusés. Ils étaient très interpellés par ce fluide. Et d'ailleurs, je fais travailler entre autres des policiers et puis d'autres personnes sur ce fluide qui est une énergie redoutable et puis qui amène le calme dans des situations compliquées. Non, j'ai des résultats complètement, même surprenants pour moi, mais qui ne m'étonnent pas en fait dans ce genre de travail. Voilà, l'histoire du commissariat. Et après, ils m'ont mis en garde à vue et les policiers qui passaient devant ont dit bah, il faut libérer Jean, parce que mon prénom c'est Jean. Voilà, c'était très, très, très sympa. Alors, pour Très la prochaine chouette. performance, je sais que tu voulais la réaliser en direct, mais au niveau de la sécurité, c'était un petit peu compliqué, hein. Bah, je sais que bah, tu fais des arts martiaux, c'est le nunchaku, les yeux bandés. Je Alors pense oui, le que c'est une nunchaku, vidéo. oui, alors le euh, nunchaku, j'ai appris avec Maître Uemura pendant 2-3 ans, mais le nunchaku de combat. Voilà. ah ouais. Donc, c'est très spécial. Et puis le nunchaku, c'était le fléau des Chinois qui se défendaient face aux Japonais qui sont venus un peu les emmerder. Voilà, donc c'était des fléaux pour le blé, ils tapaient le blé, et là ils ont raccourci les bois. Mais c'est un instrument qui est très intéressant au niveau de la fluidité, au niveau Mhm. voilà, du réflexe et compagnie. Voilà, Donc, on peut envoyer la vidéo. on peut envoyer la vidéo. Merci. Je suis solo. Je suis solo. Qui a peur des hommes. Je suis solo. Qui a peur des hommes. Je suis solo, qui a peur des hommes. Je suis solo, je suis solo, je suis solo, je suis solo. Je suis solo, qui a peur des hommes.
Alors, je salue le courage de cette dame qui a fait office de cobaye, parce que C'est pas, alors, c'est pas une dame, c'est c'est mon pas une dame, assistant. Il a les cheveux un très longs, assistant. mais Ouais. c'est pas une femme. Mais on le Voilà, voit de c'est dos, un donc vous mec. pouvez pas. Voilà, et il a Eh eu, ben, grand courage. voilà, il a eu beaucoup de courage, effectivement, mais on se connaît bien. Il m'a fait confiance, bien sûr, parce que là, il faut une confiance, mais absolue, hein, pour ce genre de choses, parce que le nunchaku va lui passer à quelques centimètres Ah oui, de on l'a la bien vu. tête. Je l'avais fait d'ailleurs, hein, une fois avec toi également, Oui, oui, ça fait première très très émission. peur quand on le voit en Ouais, mais c'est direct. C'est normal, très. c'est normal, c'est normal, voilà. Mais voilà, parce que je le fais en fait avec les yeux bandés, donc il faut avoir une connaissance de la distance, évidemment du calme, de la précision énorme. Voilà, je conseille les mecs qui ont des lunettes de ne pas le faire, bien sûr. Je suis pas contre les Ouais. lunettes, mais il faut une très bonne vue. Et puis, je voyais juste un point de flamme, juste un tout petit peu comme ça. Je me guidais à cette flamme dans ce lieu magnifique qui est voilà, un très très beau lieu où je suis allé pas plus tard que cette nuit, ça s'est passé. On l'a fait cette nuit, cette vidéo. Voilà pour parler un peu de. Bah écoute, c'est très impressionnant. Alors, hors humain, on arrive au bout de notre voyage, hein, Bien sûr. avec toi. Mhm. Donc, Mhm. bon, tu es vraiment un personnage singulier, ça c'est sûr. Tu n'es pas humain. Est-ce que tu penses que tu vas continuer tes exploits encore longtemps ou est-ce que par moment tu sens quand même le poids des années? Alors, ceux qui vont m'entendre, je vais être très très honnête avec vous tous. Je ne sens pas du tout le poids des années, mais pas du tout, du tout, du tout. Je vais continuer, mais ce qu'on appelle vulgairement des exploits. Ce que je voudrais dire aussi pour les cons et surtout pour les jaloux morbides, je m'adresse à eux d'ailleurs. Il n'y a pas de, comment dire, je ne suis pas gourou, je ne suis pas le gourou de service du tout. Là, ils se trompent vraiment. Ce que j'ai fait par la rage de mon enfance et, et comme je suis passé à travers la mort 1000 fois quand j'étais gamin, ben, c'est là que l'énergie est venue, que j'ai vu que cette mort n'était pas nécessaire, en tout cas ce crime de pollution, de bouffe dégueulasse, de tout ce qu'on voit, de tous ces crimes, comme je dis et je vais le redire, que les hommes politiques qui veulent envoyer des mecs au combat, qu'ils y aillent eux en premier. D'ailleurs, Bonaparte, Napoléon Bonaparte, que je salue où il se trouve, lui, il était avec ses hommes. Alors on aura beau dire qu'il emmenait ses hommes au combat, oui, bien sûr, mais lui était devant. Alors j'aimerais bien que ça soit une exemplarité et que les mecs qui disent ouais, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, mais vous, allez-y, vous, devant vos hommes. Ce qu'a fait Napoléon Bonaparte, que je salue. Voilà, entre autres. Alors, il n'était pas possible de se quitter hein, sans une ultime déclaration que tu dois faire, je le sais, tu m'as dit. Oui. Alors, ça va énormément choquer de monde, mais j'adore choquer. Mais ce n'est pas un choc stupide et con. L'humanité, je regarde bien la caméra, l'humanité est une usine à cul qui exporte ses morts dans le ventre des mers. Poursuivi. Poursuivi. Allez, poursuivi par la giclette du Père. Rendez-vous au Stade de France! Je vous invite tous à venir au Stade de France avec moi, toi Philippe en premier, et tous ceux qui m'ont écouté, portez-moi au Stade de France. Pourquoi? Parce que je vais vous donner une énergie hors du commun, au moment où l'énergie baisse. Et s'il y a 80 000 personnes, je vais donner de l'énergie à ces 80 000 personnes. Je garde mes formules pour moi. Rendez-vous au Stade de France pour nous tous. Merci Bisous à aux tous humains, et merci à ceux merci à qui tous sont les là. internautes. Merci à vous tous. Je vous embrasse. Merci. Pace salut à toi et à la Corse. Pace salut. Salut à toi.